acclame Jésus. On acclame Jésus. On acclame Jésus. Alléluia, louez son nom. Oh, on acclame Jésus. On acclame Jésus. On acclame Jésus. Alléluia, louez son nom. On acclame Jésus. Alléluia. On acclame Jésus. Alléluia. On acclame Jésus. Alléluia, louez son nom. Je te dis, on saute pour Jésus. Alléluia. 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 On saute pour Jésus. Alléluia, louez son nom. Je dis, on saute pour Jésus. On saute pour Jésus. On saute pour Jésus. Alléluia, louez son nom. Peuple de Dieu, choisi de Dieu, bien-aimé de Dieu, enfant de Dieu, chouchou de Dieu, choisi de Dieu, élu de Dieu, bien-aimé de Dieu, peuple de Dieu, veux-tu chanter Alléluia. Alléluia, louez son nom. Acclame Jésus, Jésus, Jésus. Jésus. Jésus, Jésus. Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia, louez son nom. Je vous dis bonsoir au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir. Réglez bien mon micro, s'il vous plaît. Amen. C'est une grâce pour moi d'être là ce soir. De partager encore la parole avec vous. Amen. J'espère que vous avez fait un bon culte. Amen. Gloire à Jésus. C'est merveilleux d'appartenir à Jésus. La vie, c'est nous. Amen. La vie, c'est nous. Les enfants de Jésus. Amen. Et dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mon micro n'est pas trop toujours, ça fait bruit dans mon oreille plus. Je sais pas, vous m'entendez bien? C'est pour communiquer, hein? Ok, j'ai pris vite la parole. On va finir à l'heure. Les réunions ne se ressemblent pas. Dis à ton voisin, sois béni. Sois béni. Ok. On vient de passer des grands et des bons moments dans la présence de Dieu. Nous avons écouté beaucoup, on a beaucoup appris. Amen. Alors, certainement, j'allais dire qu'on a été beaucoup formés. Amen. Il y a des informations qu'on n'avait pas, on les a reçues au cours de ces différentes prières de jeunes. Amen. Amen. Voilà. Et il y a d'autres qui ne sont pas partis à l'hôpital, ils sont devenus jeunes. Amen. Amen. Voilà. Ce n'est pas tous les docteurs doivent nous dire faites ça, faites ça. Nous devons nous comporter comme des enfants de Dieu. Amen. Où je vais en venir, je vais parler de l'apôtre Paul qui dit lui-même volontairement que j'ai traité durement mon corps. Alors il dit j'ai traité durement mon corps. Et c'est lui qui a... Ceux qui ont des micros, coupez-les. Et puis laissez nos deux micros. Amen. Il dit très durement son corps. Et dans ce texte, il dit encore tout m'est permis. Mais tout m'est pas utile. Dis à ton voisin quelle sagesse. Hein? Vous avez l'information que tout est permis. C'est peut-être d'autres vont dire qu'à se suicider. C'est parce que tout est permis. Amen. Mais tout m'est pas utile. Il faut dire à ton voisin, je ne vais jamais me suicider. D'autres ont dit ça rapidement, pourtant ils boivent Koutoukou. Quand tu bois Koutoukou, tu fumes, tu n'es pas en train de te suicider. Quand tu prends la drogue, tu n'es pas en train de te suicider. Ou bien vous croyez que c'est la corde au cou? C'est pas la corde au cou, hein. Même tu peux aller avec un homme, une femme, et puis tu t'es suicidé. Vous ne savez pas ça? Non, vous savez, vous faites semblant. Il dit, pasteur avait nous effrayer. Non, non.
Hein? Il y a plusieurs manières de se suicider. Il y a ceux qui mettent comprimés, il y a ceux qui boivent telle chose, il y a ceux qui font ceci, il y a ceux qui croient que c'est plaisir et puis ils se suicident. Amen. Donc, au cours de ce moment, on a compris que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais toute parole qui sortira de la bouche de son Dieu. Amen. Amen. Ok. Donc, on va saisir quelques tests qu'on a pris pour nous protéger. Dis à ton voisin, on doit se protéger. Parce qu'on a compris au cours de ce moment que sans Dieu, l'homme n'est rien. Il peut avoir des pensées, je vais faire ceci, je vais devenir comme ça, et puis il ne pourra pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des esprits qui ne vont pas l'accepter. Et au cours de ce moment, on a compris que ces gens d'esprit, il faut les chasser par quoi? Bravo! Amen. Donc, il y a des esprits qui ont freiné vos parents, qui ont freiné vos amis. La pensée, l'idée, non, je vais faire, je vais économiser comme ça, faire comme ça. Il économise, arrivé à 50 000, il met dedans, ça se renverse. Il vient encore, il fait 45 000, 50 000 encore au funérailles. 45 000. Cette fois-ci, il a dépassé 55 000. Wow! Cette fois-ci, je m'en vais à 100 000. Papa. Arrivé à 100 000, un matin, on l'appelle. On dit, on a besoin de toi. Mais toi, pas toi seulement. Avec ton argent. On passe par là, il faut faire sortir l'argent là. Et puis, il faut dire, les 100 000 font quoi? Tu viens encore, comme tu as eu 100 000, c'est comme tu as eu foi. Hein? Tu dis, non, il y a eu 100 000, c'est parti, je vais faire encore, il commence encore. Hein? C'est ça, non? Tout ça, c'est l'intelligence. Alors qu'il y a un vilain démon qui s'est positionné là, qui dit, lui là, il ne va pas atteindre 200 000. Il a échoué si vous gardez la parole. Hein? Faut pas, on va se frater ici. Amen. Et ça, c'est, il a dit 200 000. Si on parle de millions maintenant, ce n'est plus le démon de Pygmée. C'est un géant maintenant quand il entend 1 million. Parce que toi-même, être humain, quand tu entends 1 million, tu fais comme ça. Comment ça se passe? Oui, un jour, il a trouvé un petit, il dit, tonton, moi, 1 million, je vais voir ça sur mes yeux comme ça. Il a dit, oh, mon petit, tu es mort. 1 million, ça paye écran placement. C'est 3 millions, 4 millions. Donc 1 million n'est rien. Mais mon petit, tu as raison. Mais quand tu vas là, tu vas arriver là-bas. Mais il faut laisser cigarette, il faut laisser koutoukou, akbete. Hein? Tu laisses tout cela tomber et puis après des gars, les petits accidents comme ça, là, il faut les laisser. Amen. Prends soin de toi et sois déterminé, engagé dans ce que tu fais. Ça va sortir. Ah non. Il faut payer le prix. Amen, amen. À tes résolutions répondra le succès. Le succès. C'est pas quelqu'un qui est partagé. Hein? C'est comme ça, beau français là, non? À gauche, à droite. Non, ça ne marchera pas. Tiens, ton voisin, ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Ah, mais je viens de parler de 200 000 alors qu'il y a un show au cinéma. Et toi, tu es là, tu dis non, tu dois aller chauffer aussi. Donc en allant, tu dis que bon, tu ne vas pas dépenser, mais néanmoins, tu as mis dans ta poche. Donc tu sais que c'est mort déjà. Ça, c'est une foi diabolique. De dire que bon, je vais prendre, mais je ne vais rien toucher. Et ça te gratte, ça donne des démangeaisons. Qu'il y a pognon dans ta poche. Tu vois une petite fille qui sort là, bien tissée là, bien chic là. La monnaie qu'elle est en train de faire là, tu es obligé de draguer. Donc tu dis non, dépose-moi une bouteille là. On dit à ton ami voisin, c'est parti. Hein? C'est parti. Hein? Tu te retournes à la maison vide. Et si ton coup n'a pas marché, là même tu pleures 2 fois. C'est-à-dire que tu as dragué, ça n'a pas marché, tu as tapé poteau. Donc quand tu arrives à la maison, ton argent est parti, tu n'as pas eu pourquoi tu as investi. Quelle douleur. Ah, j'entends, ça fait trop mal. Ah, c'est que tu es passé par là. Ah, amen. C'est peut-être un moment de jeûne et de prière. Sinon que mon frère, chacun est passé par là. Dis à ton voisin, je connais. Je connais. C'est quand tu restes dans le film que tu plais trop. Il faut sortir. Amen. Amen. Ok. Donc, on a pris ces tests-là dans Matthieu 7, 17, 21. C'est ça? Fais-moi la lecture.
Et puis après, on s'en va dans Josué 1:8. Après Josué 1:8, on va... Hein? Je lis la parole de Dieu. Matthieu chapitre 17, verset 21. Mais cette sorte de démons ne sort que par la prière et par le jeûne. La prière, c'est quoi? Dialoguer avec Dieu, échanger avec Dieu, parler à Dieu. Ce n'est pas une récitation, c'est simple que ça. Amen. Dialoguer, parler avec Dieu. Chanter, parler avec vous, non? C'est comme ça que vous pouvez parler avec Dieu. Si tu veux, il faut prendre un pied pour partir comme ça. C'est de parler. Si tu es converti, tu peux partir sur ton pied. C'est de parler. Tu peux sur ton ventre. C'est de parler. Tu peux sur ton dos. C'est de parler. Amen. En fait, c'est l'état de ton cœur. Amen. Qu'il regarde. Et il peut t'entendre. Dieu écoute tout le monde. Amen. 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 C'est quand tu es chrétien, tu commences à déconner qu'il peut mettre béton sur toi. Ok? Ok. C'est pour ça qu'il dit il a entendu le cri de ses enfants. Ce n'était pas des saints. Il a entendu le cri de tes enfants. Dis à ton voisin, Dieu m'entend. Dieu m'entend. Voilà. Il t'entend bien, c'est toi, tu ne veux pas l'écouter. C'est la différence. Amen. 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 Ok. Ici, ces démons ne sortent que par la prière et le jeûne. Quelqu'un qui est en train de parler à Dieu constamment, avec persévérance, n'aura pas le temps de s'amuser avec les esprits. C'est ça, non? Si les esprits aussi sont en train de parler de ton âme, tu es en train de parler à Dieu, tu vas voir que tu vas t'en sortir. Amen. Amen. Ok. Mais comme on vous a dit que notre premier ennemi, ce n'est pas Satan, mais c'est plutôt notre chair, alors gêne. Gêne, pas gêner pour chercher puissance. On ne gêne pas pour chercher puissance. On ne gêne pas pour chercher pouvoir. On ne gêne pas pour chercher quoi que ce soit. On gêne pour crucifier sa chair et ses œuvres. Et les œuvres de la chair sont. Tout à l'heure, on va citer ce qui nous arrange. Hein? Amen. C'est bon? Amen. C'est bon? Amen. Ok. On va les citer quand même. Puis on va citer ce qui nous arrange. Il ne faut pas te voir condamné. Hein? Parce que la fin, il dit ces personnes n'iront pas au ciel. Ce n'est pas le pasteur qui a parlé. Hein? Ça, c'est les œuvres de la chair. Alors, quand toi et moi, on a pris la décision de crucifier les œuvres de la chair, on a crucifié la chair elle-même d'abord. Amen. Amen. Je croise ma mère. Dans le moment déjà, tu as bu combien de litres de Kotoko? Tu es passé loin. Hein? Tu as même dit, ne gâtez pas mon gène. Hein? Tu étais devenu intelligent. Et puis sage en a pu. Donc tu fuyais maintenant le péché. C'est ça, non? Amen. Il y a eu des rendez-vous, mais tu dis, il ne faut pas gâter mon gène. Hein? C'est ça, non? Il m'a bien dit la vérité. On est dans un moment déjà, si tu veux, il faut attendre après. C'est vrai que moi aussi, je prends le micro. Parce que c'est après là qui n'est pas bon. Alléluia. Oh, le choc. Oh, le choc. Oh, yes. Alléluia. Amen. L'intelligence est activée, la sagesse est activée, et la chair est prudente. Et la chair est dans ce qui est biblique. Parce qu'elle est crucifiée, donc elle a commencé à manifester les œuvres de Dieu. Donc elle est prudente, c'est biblique. La Bible dit d'être, soyez prudents, comme le serpent. Est-ce que vous savez qu'on peut trouver serpent ici? Mais non. Dieu merci qu'il ne parle pas vite. Où on est, la serpent peut être quelque part ici. Mais tellement serpent est prudent. Oh. Vous louez la ligne, il est là. Il n'y a pas plus sérieux que lui. C'est rien d'autre qu'il est prudent. Donc le Christ dit soyez prudent comme le serpent. Rien qu'on n'est pas prudent. On dit pas là-bas au goudron là-bas. Puis tu vois d'autres coups de gauche à droite. Regardez. C'est où vous arrivez là-bas, on l'a lancé brique. Vous avez un frère, il n'est pas là ce soir. Il allait dans Palabre comme ça, les gens enlevaient ses dedans. À un coup de tête. On m'appelle, on dit ton fils allait dans Palabre. Il allait faire quoi d'abord? On dit non, il a tenté de se séparer. Tu n'es pas fausse comme moi. Il devrait être prudent pour voir quels sont ceux qui sont en train de se battre. Quand tu vois qu'ils sont plus costauds, tu regardes derrière s'il n'y a pas un autre secours. Et regardez-moi comme là, vous êtes costaud, il rentre au milieu, de m'attraper, me déposer là-bas. C'est pas ça? Donc on va là-bas. Il y a des palabres qu'on est en train de faire à des gens quand ils sortent comme ça, tu arrêtes palabres là en même temps.
Il n'a pas encore intervenu, qu'il dit, il y a quoi? Tu fais comme ça, tu fais comme ça. Bon, mon petit, calme-toi, tu dis, je me suis déjà calmé. Alléluia. Amen. Donc, le jeûne fait du bien. Amen. Pour les chrétiens et même non chrétiens. Parce que là, il ne faut pas, je vais m'amuser. Hein. Les féticheurs font les. Ils ont autre nom. Les combien? Ils ont des jours où ils ne mangent pas. Crucifier les chairs pour que le démon se manifeste davantage. Et ce qui est dangereux, d'autres ont respecté toute la vie. Vous savez, la vie sur terre, ils ont respecté. Vendredi, ils ne mangent pas ceci. Lundi, ils ne mangent pas. Ils respectaient jusqu'à la fin de sa vie. Et les esprits se plaisaient dans ça, de se manifester davantage. Alors, on va laisser le côté. Nous, les chrétiens, nous devons faire comme Jésus lui-même. Amen. Jeûner 40 jours, 40 nuits, sans boire, sans manger. Bon, là, nous, on ne peut pas faire. Parce que là, ce n'est pas 4 pas. On va ramper. Hein? On va ramper. On ne pourra pas. Parce que 7 jours secs, quand tu finis 7 jours secs, il n'y a pas fait de dire que tu es grand garçon. Tu ne peux pas t'arrêter. Tu es sur tes genoux. Là, même si tu es sur tes genoux, tu tiens. Sinon, tu rampes et tu demandes l'eau tiède. Tu veux couper. Tu ne cherches pas la nourriture. Hein? On peut me trouver l'eau tiède un peu. Tu ne peux pas couper. Tu ne peux pas t'arrêter. Pendant ce temps, tes yeux peuvent voir tout ce qui est dehors. Les yeux spirituels. Amen. Mais la chair, elle est morte. Amen. Amen. Ça donne beaucoup de sagesse. Amen. 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 Et nous sommes amenés à appliquer les Écritures. Alors, qu'est-ce que tu es en train de dire? C'est pas parce qu'on a dit mardi passé, jeûne est fini. Wow! En fait, jeûne est fini. En fait, jeûne est fini. C'est-à-dire, au cours du jeûne, tu n'as pas dansé comme ça. Pourquoi? Parce que ça là. À cause du jeûne que tu as fait là, maintenant ce n'est plus 6 heures du matin, mais c'est 4 heures que tu es déjà réveillé. Est-ce que le pain est déjà passé? Hein? Mais non. Vous dites à ton voisin non. Non. On est encore sur cette terre. On doit demeurer dans la gloire. Amen. Si vous voulez, on doit aller de gloire à gloire. Amen. Donc on t'a amené à faire 40 jours, peut-être c'est un accord on t'a imposé. C'est le moment de toi-même volontairement. Oh yes. Hey! C'est la sagesse, ça. Volontairement. Amen. Il y a deux qui ont vu me dépasser, il est trop maigri. Mais c'est celui qui est maigre qui grossit. Amen. C'est le petit là qui devient grand. Pourquoi moi il respecte les petits? C'est le petit là qui devient grand. Hein? Ok. Donc, volontairement, tu es orienté, tu es inspiré désormais que de temps en temps, que je crucifie ma chair. Amen. Au lieu que vous allez manger jusqu'à et puis un médecin vous dit, mon petit, tu vas sur le régime. Matin, il faut courir au moins 100 km. Et je vais t'apprendre comment il faut courir. Tu ne vas pas courir à ta manière. Fais comme ça. Et puis, bon, je te demande de ne plus manger tel chaud, si tu huiles. Et puis tel chaud dans ce temps. C'est compris? Qu'imagine, je ne veux plus que tu manges. Tu vois, c'est malheureux. Quand ce n'est pas toi-même qui as décidé qu'on t'a donné ça là. Donc, matin, gars, tu ne savais même pas courir, mais on t'a dit de courir comme ça. Donc, on te voit au bord du goudron. On ne comprend rien, tu es en train de danser ou bien non, c'est le docteur qui. Et pourtant, d'autres courent tranquillement, vous avez envie de courir aussi. Parce que là, c'est indépendant, c'est volontaire. Donc, il court à sa manière, il arrive quelque part, il fait son pied, il fait son malin, mais toi, on t'a dit de. Attention, soyez disciplinés. Amen. Soyez disciplinés. La vie est très, très intéressante. Mais sachez la vivre, c'est tout. Amen. Obéissez aux Écritures. Amen. Tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Amen. Amen. Vous êtes médecin vous-même. Quand Paul dit, je traite durement mon corps, il n'a pas dit un médecin m'a dit. Mais pourtant, il y avait le docteur Luc qui était là. Il allait dire, bon, le docteur Luc m'a prescrit quelque chose. Il dit, non, je traite durement mon corps. Ah non, j'ai aimé ça. Et dans notre pays, on a un exemple où Foué Boigny a traité durement son corps. Amen. Un monsieur qui a construit toute cette nation. Et il a planté, il a mis des maisons dans des pays. Mais on ne l'a pas vu un jour, voici le vent qui arrive. Et puis, allô, mes enfants, oh, est-ce que vous êtes là? Et vous regardez, vous avez l'impression qu'il y a Corinne, c'est son vent qui est sifflant comme ça.
Et ces gens de personnes, ils fatiguent les couturiers. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Dis à ton mari, qu'est-ce qui se passe? Ah, donc quand vous êtes, mais c'est la vous êtes à l'aise de vous-même. Aujourd'hui, je suis choqué. Il y a des femmes qui disent que ça va grossir. Ah! Grossir pour qui? Même si ton mari demande ça, il faut dire que je ne suis pas d'accord. Ah! Chaque fiancé que nous on a croisé, on met la main au rein. On attrape les reins. Mais quand tu grossis, je fais ma main comme ça n'arrive plus à t'attraper. Même si je démarrais, on va vous dire attrapez-vous. Tu fais ta... Ça n'arrive pas. Ta main n'arrive pas au bout. C'est pourquoi. Dis à ton voisin, c'est pourquoi. C'est pourquoi. Souvent, la convoitise n'est pas bien. C'est pour ça crucifier votre chair. C'est la convoitise. Ma copine, comme elle enfant, à cause de ça qu'on l'aime plus. Ta pointure n'est pas encore sortie. Il ne faut pas effrayer les gens. Couturier dit, ah, la robe là, ici, il faisait 25, mais pour toi, c'est 30 000. Oh, les chocs. Simplement vous dire de crucifier les œuvres de votre chair. Vous pouvez vous faire mal. L'homme a la capacité de se faire mal. C'est pour ça qu'il y a des voleurs, c'est pour ça qu'il y a des braqueurs, c'est pour ça qu'il y a des assassins, parce qu'ils ont décidé de se faire mal. J'écoutais témoigner d'un voleur, mais ce n'est pas un voleur. Il a tellement fait le mal. Tout son corps est tatoué, c'est gâté. Et on fait sa délivrance par une parole de connaissance. Il vient, il rend témoignage, et puis dans son témoignage, lui-même, on l'a braqué. Et quand ils l'ont braqué, ils l'ont piqué 9 fois. Ils l'ont percé son corps 9 fois. Donc l'homme de Dieu dit, ah, tu as vu, non, c'est ce que tu as fait, c'est revenir. Parce qu'il n'y a que l'ouvrier qui mérite son salaire. Il a semé ça longtemps, croyant gagner. Un matin, il a assis avec sa camarade. Il n'est pas en train de partir. Et puis, les braquettes sont venus tomber sur lui. Ce qu'il a semé longtemps, là, c'est venu sur lui. Au lieu de piquer 9. Voilà. Pour dire que ça vient de Dieu, il n'est pas mort. Car certaines choses, Dieu te garde pour vivre. Tellement tu as fait que ça ne lui pas plu. Il te garde. Tu ne meurs pas comme dans la Bible. C'est qui que comme ça? Donnez-moi. Caïn. Vous voulez dire quoi? Vous n'avez pas la Bible ou bien? Caïn, on dit que personne ne le tue. Que personne, même si tu limes Caïn, il tombe, il se relève, il ne meurt pas. Il doit vivre ce qu'il a fait. Il y a un sang qui crie, il y a un sang qui pleure. Ok? Ah. C'est bon? Amen. Je vois que vous êtes debout. Vous êtes devenus des prédicateurs ce soir. Amen. C'est bien ça. Vous serez fort. Amen. Amen. Oui, c'est de garder la parole de Dieu. Amen. Amen. Tu as de l'avenir. Amen. Amen. La vie, c'est quoi? La vie que vous voyez. La Zoé Ayenion, la vie. Ça commence par quoi? Ça commence par le corps que tu as. Ce n'est pas ce qui est dans ta main qui fait la vie. C'est ta personne qui fait la vie. Amen. Tu as un petit tricot, tu as une bonne santé, c'est ça la vie. Tu as une veste, même si c'est à gamer. Tu as la santé, c'est ça la vie. Amen. Tu as un polo, tu as la santé, c'est ça la vie. Amen. Tu es dans ta pète, tu as la santé, c'est ça la vie. Amen. Dette privée, cancer chronique, tu n'as pas encore vu la vie. Tu es en parlant avec le diable. Considérez votre corps. Dis à ton voisin, respecte et considère ton corps. Respecte et considère ton corps. Beaucoup ne savent pas que ceux même qui sont dans les grosses voitures ne savent pas qu'il est convoite. Hey, regarde le pédale, regarde sa santé, regarde sa vigueur. Beaucoup ne savent pas ça. Hey, tonton là, il est béni. Mais là où tu as vu, il est assis dans la voiture là, c'est ton tout là qui est là. Il est quitté à l'hôpital. Quand elle est rentrée dans c'est repos qui est là. Toi, tu ne sais pas. Tu veux prendre sa place. Si tu rentres là-bas, tu vas dire, tonton, je ne veux plus jamais monter dans ta voiture. Je n'ai pas dit de ne pas payer sa voiture. Ce n'est pas à cause de toi, on a créé marche. Il faut payer ta voiture. Amen. Non, je suis équilibré dans ce que je dis. Amen. Ton corps d'abord. Amen. Ta santé d'abord. Amen. Pourquoi je pleure pour les brouteurs? Comment tu peux vendre ta vie et puis dire que je vis? Ah!
Tu confonds bouteille vide avec bouteille, il y a la bonne chose à l'intérieur. Tu vends ton âme. La majorité que j'ai prié d'autres, c'est plaie. Caleçon, on ne lave pas. Tu écris. Ils sont au courant. Ils font délivrance ici. Il y a un là, on l'a libéré ici. Le juif vient encore là. C'est moi, mais il le met dehors. Non, ne me fatiguez pas. Comment tu tombes, son jour arrivé. Il a signé pacte. Quand son nez est arrivé là, le démon il a récupéré son âme. Maintenant, lui, il n'a jamais expérimenté. Il voit qu'il est en train de sortir du corps. Donc, il crie qu'on vient à son secours. Qui va venir à ton secours? Quand il cherchait ton argent là-bas, qui était là-bas? L'argent devrait te servir. L'argent vient pour nous servir. Et toi, tu dis, viens me détruire. Petit maudit. Non, ce n'est pas moi qui l'ai maudit. C'est un petit maudit. Ce n'est pas moi qui l'ai maudit. L'argent est là pour nous servir. Mais toi, tu t'en vas, tu te vends. Pourquoi? Et puis, quand ça se dit, tu as vu, lui, il est petit milliardaire. Personne n'a l'argent. L'argent appartient à Dieu. On ne sait pas qui les a donné ces agents d'information. Tu as vu, là, il est milliardaire. Tu as vu, personne n'a l'argent. La banque est là, ça n'appartient à personne. C'est pour Dieu. Cherche à le plaire, il te ouvre la porte. Tu manges tranquillement, tu dors tranquillement. Amen. C'est pas allons, il y a danse. Non, non. La joie n'est pas allons à la danse. La joie, c'est là où tu dors. Amen. Tu es à l'aise, c'est entre couché, c'est entre debout, ça n'a pas d'importance. Tu as dit que tu es à l'aise. Amen. Tu es en bonne santé et tu es à l'aise. Amen. Aïe. On dit une maison remplie de... Et il y a l'écureuil. Mais il y a là où... Bon, ils ne connaissent pas les versets, donc c'est bon comme ça. Épais sec, mais avec la joie. Tu habites au Nyamago. C'est écrit sur ton front que dit la Nyamago. Ok, lui qui a mangé shawarma, lui qui a bu Nyamago, on voit ça sur vos fronts. Ok, sinon, lui qui a bien mangé, c'est lui qui est à l'aise présentement. C'est lui qui a bien mangé. Amen. Amen. Vous l'entendez me blaguer, puis là, va finir. Amen. Donc, désormais, chacun de nous est inspiré à faire son jeûne volontaire et non sans qu'on l'impose. Amen. Amen. Voilà, c'est ça la vie du chrétien. Tu veux atteindre telle chose, tu veux avoir telle chose, tu te retires un peu, tu vas jeûner et prier et tu vas avoir cette chose par le nom de Jésus. Amen. Tu es dans masturbation, tu n'arrives pas à arrêter, mais fais jeûne, c'est ce qu'on est en train de dire là. La batterie va te dire qu'elle est déchargée. Ce n'est pas un pasteur qui va t'imposer, mais la batterie va te dire, bon, c'est bon comme ça, c'est bon comme ça. Amen. Amen. Eh, il y en a pas votre amen. Il a dit quoi? Amen. Amen. Qu'est-ce qui se passe? C'est simple que ça. Il n'y a pas un démon qui est arrivé là d'abord, c'est toi-même. Mais les conséquences ne sont pas bien. Hein? Tout ce que je vous dis, c'est ce que j'ai déjà vu et déjà prié. Les conséquences sont terribles. Amen. Amen. La médecine dit on ne peut pas. Ces gens de pleurs, on ne peut pas guérir. Tu es obligé de venir nous voir. Et après la prière, ça se cicatrise. Amen. Mais qui a fait, c'est toi-même. Amen. Amen. Voilà. Ta main n'est pas une go. Donc, on ne peut pas savoir faire ça. Nienga. Ça arrive là, qu'est-ce qui se passe? Amen. Amen. Présent, lis-moi l'autre. Ça là. Josué, chapitre 1, verset 8. J'ai dit la parole du Seigneur. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Amen. Ne dites pas, vous n'avez pas le temps, pendant que vous n'avez pas parlé avec Dieu. Ne dites pas, si j'en ai mon pantalon, vous allez voir que mes genoux sont noirs. Et mes vrais bébés à la main, il y a les genoux noirs. Tout ce que vous voyez, les genoux trop propres, là, ils viennent d'arriver. Femme comme garçon, si son genou là, il n'y a pas petite tache dessus, il vient d'arriver. Et s'il y a longtemps, il est là qu'il n'y a pas de tache, il ne s'est jamais donné. Tout genou fraîchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Bref, il n'y a pas chanté ici. Amen. Donc,
On s'incrimine, on parle matin à Dieu. Amen. On lui confie sa journée. On ne dit pas je suis occupé, je suis pris. Vois-tu que tu vas emprunter? Tu connais ce que t'attends là-bas? On a fini comme ça dimanche. Quand nous on partait, président, je ne sais pas si tu as vu. Au niveau, après, Aquaba, c'est que tu n'as pas vu. Moto, tu as les groupes là. Dès qu'on voit, ils ont tiré tout, il a crié sur les enfants, allez fermer les yeux. Ils ont tiré, ils sont fermés sur lui. Il est parti. Je n'ai pas le temps là. C'est les voyous qui doivent dire ça. Tu n'as pas le temps par rapport à quoi? Ça ne va pas? Confie, je dis que c'est le corps que tu as là, ça coûte plus cher que ce que tu cherches. C'est parce que tu as le corps là que tu cherches. Confie ça à Dieu de faire quoi que ce soit. Ne vous prenez pas avec la tête remplie d'autres choses. Les enfants de Dieu sont intelligents, ils sont sages, ils ne sont pas bons. Tu te lèves comme ça, toi tu n'es pas né, personne, même tu t'habilles en route. C'est quoi ça? Ta vie coûte cher. Ta vie est importante. Il ne faut pas t'amuser. Sois sérieux et sois prudent. Confie ta journée à Dieu. Seigneur, je sors, je ne sais rien. Sois à mes côtés. D'ailleurs, c'est toi tu ouvres et puis il n'y a personne pour fermer. Quand on fait les choses comme si c'est votre faute, après vous attribuez, c'est ça qu'on appelle l'orgueil. C'est là que tu vois, je me suis battu, hein, tu t'es battu comment? C'est une porte ouverte. Amen. Aujourd'hui, ce que Jésus a fait, il y a des gens, ils laissent ça et disent que c'est eux-mêmes. Ça fait qu'eux-mêmes, là, eux aussi, même, ils viennent Satan, tout ça là. Mais sinon, Jésus a déjà tout accompli à la croix. Vous parlez de quoi? Jésus dit, il a vaincu le diable. Il a arraché tout. Maintenant, moi, je viens, je dis, j'ai vaincu le diable. Attends, il est ressuscité pour toi ou bien? C'est pour cela que vous devez lire la Bible. Pour ne pas qu'on vienne vous intimider. Je suis là comme ça. Ah, moi, je vous ai parlé de géants dans la Bible. Je ne vous ai pas parlé du diable. Le diable est vaincu par... Il ne me répond pas. Jésus. Amusez-vous. Le diable est vaincu par qui? Il est vaincu par Jésus. N'importe qui ne peut pas vaincre le diable. Il faut la main de Dieu. C'est un chérubin qui a désobéi et qui a eu le nom Satanas, Satan, trompeur, accusateur, menteur. Mais n'importe qui ne peut pas se lever pour le battre. Nous-mêmes les pasteurs, nous ne faisons pas par là-bas à lui. Nous faisons par là-bas à ses agents. Nous disqualifions ses agents parce que tant que son temps n'est pas fini, pasteur Jean-Baptiste ne peut pas le disqualifier. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Si le temps que mon créateur lui est donné, si ce n'est pas fini, par exemple, mes enfants, j'ai enfermé le diable où? Il a une mission. Quand ça va finir, selon Apocalypse, il le met, mon gars, Dieu lui-même, il va le prendre. Ça veut dire que son temps est fini. Mais le temps qu'il permet pour qu'on rentre dans la clôture là, qui va l'arrêter? Sans sorcellerie, la personne est à l'église ici. J'aimerais vous dire la vérité. Non. En fait, quand on dit les choses que vous ne lisez pas la Bible, ça vous impressionne. Mais ce n'est pas comme ça. Hein. Comprenez les Écritures. Et si tout le plan est la volonté de Dieu, pourquoi ceci? Pourquoi sa présence? Pourquoi n'a pas ôté? C'est qu'il a un but. Pourquoi Judas est à l'image de lui toujours? Pourquoi Judas parmi les 12? Maintenant, si Judas n'est pas parmi les 12, qui va trahir? Jean ne peut pas trahir. Dieu est gracieux. Jean veut dire grec. Il est toujours à la poitrine de Jésus. Matthieu ne peut pas trahir. Jacques ne peut pas trahir. Qui doit trahir? C'est le fils de la perdition. Il est choisi, il est mandaté pour ça. Maintenant, si quelqu'un vient le barrer, la route, mais qui va trahir? Et si le gars, mon maître, n'est pas trahi, comment toi et moi on sera sauvés? C'est fort pour vous, je sais. Je sais. Je m'en vais trop loin. On a fait sa doctrine. Je vais quitter là-bas. Je reviens. Dis à ton voisin, il revient. Il revient. Prochainement, vous allez me questionner et vous expliquer. Amen. Amen. Il y a des situations qui vous élèvent après. Comme Joseph. Il est jeté par ses frères. Et quand il est jeté par ses frères, il est vendu. Mais dans tout ça, il ne meurt pas. Hein? Tu vois que tu ne meurs pas, non? Il est vendu. Quand il est vendu, il tombe sur quelqu'un. Une personnalité. Bien cadrée. Et comme ce n'est pas là-bas, Dieu l'a appelé. On ment sur lui. On l'accuse.
Et toi et moi, ça, à nos jours, on dit, oh ça là c'est vrai. Et puis on l'y met en prison. C'est ça? Alors que ce qui est prédit, c'est prophétie. Amen. Amen. C'est qu'il aura faim. Il aura problème. Donc Dieu, le maître des temps de circonstants, a prévu que le moment où il va avoir ce moment dur là, voici quelqu'un que j'ai choisi, j'ai mandaté pour faire sortir mon peuple de cette situation. Amen. Donc c'était Joseph. Mais comme la Bible dit que son aspect n'avait rien pour plaire, quand Dieu vous choisit, les gens vont vous minimiser, banaliser dans un premier temps. Et certaines choses vont vous arriver. Ça doit vous arriver pour que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Alléluia. Amen. Oh, ils sont en train de me blaguer. Ils sont en train de me blaguer. L'heure, il est déjà l'heure. Je dois finir au passage. Amen. Amen. Donc, on a compris désormais qu'après jeûne, on doit aussi méditer. Méditer pour pouvoir avoir la connaissance biblique. Vous voyez, tous les chrétiens ont leur langage. Vous êtes au plateau, partout où vous êtes. En parlant, tu peux savoir que ça c'est un chrétien. Quel que soit son rang. Il va placer quelques paroles qui sont des paroles bibliques, langage biblique. Mais il y a des milieux aussi, tu arrives, mais tu n'entends pas langage biblique. Tu entends grosso modo, Kikubiou. Hein? Il y a quelqu'un qui est venu me toucher. Il dit, mais attends. Le docteur est en train de saigner, il n'a rien compris. Il dit, quoi? Il dit, mais il a dit Kikubiou. Ça veut dire quoi? Il a dit, mon gars, tu as besoin de t'approcher de lui-même. C'était notre professeur à l'école pastorale. Donc quand il a placé Kikubiou, enchevêtreux, filandreux, et c'est que nous on peut comprendre, coriace. Alléluia. Mais quand tu entends quelqu'un, ça là c'est Chanel. Ce n'est pas les gars de l'autre côté, c'est notre milieu. Professeur, vous dites ça beaucoup là-bas? Non. Non, vous ne dites pas ça beaucoup là-bas. Tu es Chanel. Non, ce n'est pas votre milieu. Non, on dit pas. C'est notre milieu. Non. Voilà, vous ne parlez pas ces français là. Mais ma soeur, tu parles, tu es Chanel, tu es trop Chanel. Hein? Non. Ok. Il y a un autre mot qu'on utilise. Voilà. Ah non, envoie-nous. On dit qu'il raconte des bêtises. Ah, on dit vous racontez des bêtises. Nous on dit tu es Chanel. Parce que nous si on dit tu racontes des bêtises, c'est comme si on t'a incité. Donc ma soeur, tu es encore Chanel, hein? Mon frère, tu es encore Chanel, hein? Tu dis, hier j'étais avec ma copine. Ça c'est les chrétiens? Non. Il est encore Chanel. Ça veut dire tu dis les billes. Alléluia. Amen. Ok. Donc, c'est par les Écritures qu'on a le langage biblique. Mon frère, allons à la montagne. Raison, ça existe chez vous? Non? Ça n'existe pas. Si quelqu'un là-bas va me demander, tu veux dire quoi? Allons à la montagne. Nous, on ne dit pas, allons, on va faire jeûne. On dit, allons à la montagne. Donc, quand il y a nouveau, tu dis, montagne, c'est quoi? Donc, déjà, on sait que tu n'es pas dans notre milieu. Sinon, nous aussi, on n'utilise pas les choses terre à terre parce qu'on a bouche codée. Frère, allons à la montagne. On se retire. Amen. Amen. Ok? Etc. Mais c'est lorsque tu lis les Écritures, la Bible. Et maintenant, les choses anti-bibliques, tu ne dis pas mon pasteur dit. Tu dis non, il est écrit. La Bible dit. Ça veut dire que tu n'es pas prêt. Amen. Ah, dans votre église, votre pasteur là même, est-ce que votre pasteur même est clair? Tu dis, ce n'est pas notre pasteur, on prie, ni on adore, c'est Jésus. Amen. Maintenant, si tu ne lis pas ta Bible, quand on parle des pasteurs, tu crois que c'est le pasteur qui a payé le prix. Moi, il ne peut pas où. On dit, on va crucifier, il dit, laissez-moi, c'est pas moi. Hein? Tu vas me crucifier par rapport à quoi? On dit, on va te crucifier par rapport au peuple. Il dit, non. Il y a quelqu'un qui est prêt dans la salle ici? Il n'y en a pas. C'est ça? Il n'y en a pas. Amen. Amen. C'est bon? Alors, méditez. Aimez la parole de Dieu. Après la prière, quand tu as parlé à Dieu, non? Hein? Tu as parlé à Dieu, non? Je vais entendre ta main. Tu as parlé à Dieu, non? Ok. Donc, que
que Dieu ait le temps aussi de te parler. Amen. Donc, lis la Bible matin, Dieu m'a parlé. Amen. Tu sors avec la voix de Dieu. Amen. Mais tu n'as pas là, Dieu ne te parle pas, tu t'en vas. Tu n'as même pas le temps de l'écouter. Pour ceux, ils ont des expériences. Vous n'avez pas expérimenté ça? Ou on se lève le matin, on prend la Bible, on fait comme ça. C'est quand il dit, réponds-toi. Hein? Sinon, moi, quand j'étais enfant, dans la foi, il m'a trop parlé à ça. Et moi, je prenais soin de mettre la date. Donc, il y a une Bible qui est là, si vous regardez, tout est... Ben, je mets la date. Ben, il te parle, ça rentre. Tu sais qu'il t'a parlé par des Écritures. Et des fois, ce qu'il te dit là, ça ne t'arrange pas, matin, bonheur là. Donc, tu dis non, tu fermes. Et puis, tu réouvres de nouveau. Là, il va te parler bonne chose. Quand tu fais comme ça, c'est que tu as fermé là-bas. C'est lui qui répond dans haut test encore. Si vous avez expérimenté, tu refermes encore rapidement. Tu vas faire 3 fois. 3 fois, tu vois, c'est la même chose là. Donc, c'est parole qu'il a pour toi ce matin-là qui est là. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Frères et sœurs, je termine. Je ne peux pas continuer. Sans Dieu, l'homme n'est rien. Faut pas, on va vous blaguer. Faut pas, on va prendre quelque chose pour remplacer Dieu dans votre vie. Que Dieu ait place dans votre vie. Amen. Marchez selon lui. C'est lui qui détient l'avenir. Amen. Vous pouvez convoiter quelqu'un aujourd'hui alors que vous-même demain vous allez aider la personne. Yes. Il te faut Dieu pour t'orienter et comprendre. Amen. Joseph que j'ai mentionné, quand ils l'ont jeté, qui pouvait rêver que le monsieur qu'on l'a vendu là, il va venir nous sauver? Qui? C'est pas possible. Quand on jette Moïse sur le lac, qui peut croire que le petit qui est parti là-bas, la crocodile l'a mangé? Qui peut croire que c'est lui qui va... Où tu es arrêté là, tu peux être le sauveur de demain. Yes. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Mais à quel moment tu seras le sauveur de demain? C'est parce que ton corps est retenu. Amen. Ton corps n'a pas été détruit, tu n'as pas été détruit. Tant que tu n'es pas détruit, tu as de l'avenir. Amen. Amen. Si quelqu'un est dans son temps, c'est son temps. Mais ton temps viendra. Amen. Mais préserve ton corps. Préserve ton âme. Amen. Préserve ton esprit. Amen. Et cela ne peut se faire que dans les mains de Dieu. Amen. Que l'éternel Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Voilà Jésus. Merci Seigneur. Jésus. Je vais rapidement lancer appel. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle? Il veut te donner à Jésus. Il y a quelqu'un dans cette salle, tu veux te donner à Jésus. Tu as besoin d'être préservé, tu as besoin d'être gardé. Je ne peux pas tout vous dire. On a vu. Et on continue de voir. On avait des amis, on les convoitait, on les enviait. Alors qu'ils n'avaient pas d'avenir. 1 an, 2 ans plus tard, ils ont disparu. La mort les a emportés. Hein? Seigneur. Alors, s'il y a quelqu'un comme ça dans la salle qui veut te donner à Jésus, fais la main comme ça. Je vais prier pour toi. Quelqu'un dans la salle qui veut te donner à Jésus, la main comme ça, je vais prier pour vous. Vous avez Jésus, vous tous? Tu as dit Amen à la place de l'autre? Qui n'a pas encore Jésus? Tout le monde a confessé Jésus? Si tu as confessé Jésus, fais ta main comme ça. Tous ceux qui sont convertis en Jésus. Je n'ai pas dit ceux qui vont à l'église. Tu as confessé Jésus et tu sais que tu as Jésus. Je n'ai pas dit ceux qui vont à l'église. Acclamez Jésus pour vous-même alors. Alors, je prierai ce soir pour un avenir meilleur. Je n'ai pas entendu ton amen. Je prie ce soir pour un avenir meilleur. Amen. Ok, faites la main comme ça. Pour un avenir meilleur, je commence par dire à Dieu de mettre sa crainte dans votre cœur. Son amour réel dans votre cœur. Vous n'avez pas besoin d'un policier pour vous surveiller. Mais que l'Esprit de Dieu convainc vos cœurs qu'il est avec vous. Là, vous êtes dans les quartiers. Là, vous êtes dans la maison. Là, vous êtes dans la chambre. Vous êtes dans le salon. Là, vous êtes dans votre travail. Qui convainc le cœur que vous êtes son enfant. Un enfant de Dieu est mis à part, n'est pas n'importe qui. Je déclare que tu gères la banque de Dieu. AG 2.8 dit l'or et l'argent l'appartient. Si c'est son enfant, tu es appelé à gérer son argent. Je déclare que tu gères son argent au nom de Jésus. Sa parole prononcée, déjà prononcée sur nous.
Il dit, tu seras la tête et non jamais la queue. Que cette parole s'attache à toi au nom de Jésus. Il dit, tu atteins, mais je te délivre toujours. Cette parole a été libérée sur nous. Je déclare que ça soit ton partage au nom de Jésus. Il dit, ils viennent, mais ils viennent à tes pieds. Tellement il t'a élevé. Cette parole s'attache à toi au nom de Jésus. Ceux qui t'ont banalisé, minimisé, ils viendront à tes pieds. Cette parole s'attache à toi au nom de Jésus. Il promet à tous ses fils et filles qui mangent à la table des grands. Je déclare que cette parole s'attache à toi au nom de Jésus. Et il a dit pour tous ses enfants, nés de nouveau, il a dit tout âme forgée contre vous est déclarée sans effet. Que cette parole s'attache à toi au nom puissant de Jésus. Que ton étoile brille. Ta destinée prophétique soit sécurisée dans le sang de Jésus. Il a dit à tous ses enfants d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Je déclare que cette parole s'attache à toi au nom de Jésus. Qu'aucun esprit du village ne réussit à te bloquer. Ni esprit de la ville ne réussit à te bloquer. Ni l'esprit du pays n'arrive à t'arrêter, ni t'attacher. Mais que ce que Dieu lui a dit s'attache à toi. S'attache à ta famille. Je déclare que la bénédiction de Dieu t'étonne toi-même tellement c'est grand au nom de Jésus. Dépasse ton entendement tellement c'est grand au nom de Jésus. Je déclare que tu te caches dans une maison en train de pleurer de joie parce que Dieu t'a étonné au nom de Jésus. Que la fécondité spirituelle et physique s'attache à ta personne au nom de Jésus. Hors de la bénédiction que l'Éternel Dieu t'a accordée, que tu deviens une source intarissable au nom de Jésus. Une source pour ta génération, pour ton pays et pour des nations. Au nom suprême de Jésus. Je déclare la jalousie de Dieu sur toi. Qu'aucun sorcier, aucune sorcière n'arrive à t'utiliser encore au nom de Jésus. Que les filets n'arrivent plus à ton niveau parce que l'Éternel s'est élevé au nom de Jésus. Que les pièges n'arrivent plus à ton niveau parce que l'Éternel est jaloux au nom de Jésus. Je prophétise sur ta vie que les démons de territoire ne réussissent plus à te localiser au nom puissant de Jésus. Mais que ce que Dieu a déclaré sur toi s'accomplit au nom de Jésus. Je prophétise que tu avances dans tous les domaines au nom de Jésus. Tu réussis dans tous les domaines au nom de Jésus. Que les monnaies des nations soient ton passage au nom de Jésus. Père, merci. Nous avons parlé de la vie de prière et de la méditation. Que la vie de prière s'attache à ton peuple. La vie de méditation s'attache à ton peuple. La vie de jeûne s'attache à ton peuple. Que ce soit un peuple mis à part, qui te sert, qui te glorifie, qui est élevé pour ta gloire, au nom suprême de Jésus. Qu'aucun ne meure avant 95 ans au nom de Jésus. Que la gloire soit votre partage au nom puissant de Jésus. Je sécurise toute la meilleure, de près comme de loin, dans le sang de Jésus. Le bonheur, la joie s'attachent à ce peuple au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que tu as reçu? Alors si tu as reçu, acclame bien ton Jésus. Amen. Quelqu'un il tort de ne pas être là parce que les paroles prononcées, on n'a pas l'habitude de les prononcer comme ça. Alors tu as pris ta part ce soir au nom de Jésus. Et je sais qu'il y a un grand témoignage qui est là au nom de Jésus. Prends ton offrande à la lumière de la parole de Dieu, de ne pas venir dans sa présence avec les mains vides. Jésus-Christ revient bientôt. Bien-aimés, préparons-nous. Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. Bien-aimés, préparons-nous. Alléluia. Quels que soient les événements. Alléluia. Bien-aimés, bénis son Dieu. Alléluia. Quel
que soient les situations. Alléluia. Bien-aimé, bénis son Dieu. Alléluia. Chantons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. 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 Chantons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. N'est-ce pas merveilleux de l'appartenir, d'être en sa présence? Oh, sa présence fait du bien. On n'a pas envie de partir. C'est merveilleux. Amen. 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 Ok. Le pasteur Koulibaly a l'habitude de nous donner conseil de prendre les bons côtés. Voilà, donc, petite prédication qu'on a fait, il faut prendre le bon côté. Oh. Amen. On dit, les enfants là sont allés chasser les démons, on a enlevé les caleçons, ils ont tout gâté. Hein? C'était le cas des caleçons. Ça veut dire que quand on entend prêcher, vous entendre beaucoup de choses, mais prenez ce qui est à vous. Amen. 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 C'est bon, non? Amen. Je sais de quoi je parle. Hein? On a dit là-bas. On a dit. On n'a rien dit. C'est toi, on a parlé. Dis à ton frère, c'est toi, c'est toi. C'est toi. Voilà, il ne faut pas aller donner à quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Ok. Prophète Brice, c'est toi, tu vas terminer. Hein? Voilà, les gars de Daloa, c'est lui qui va terminer. C'est un beau moment. Les Dalois n'ont qu'à rester là-bas.
Voilà, tu es là présentement. Donc, il faut nous donner un peu. Hein? Si tu vois aussi à l'écran qui t'appelle, c'est pas moi. Hein? On y va. Éternel, nous te rendons toute la gloire pour ce moment que nous avons passé en ta présence. Éternel Dieu vivant, merci pour tout ce que tu nous donnes de recevoir encore en ce soir. C'est une grâce pour nous, ô Seigneur des Seigneurs. Les écailles tombent de nos yeux. Nos cœurs s'ouvrent, Éternel Roi des Rois. Nos âmes et nos esprits, Éternel Dieu vivant, se retrouvent en bonne position. Et parce que, Éternel Dieu vivant, ton amour est grand, ton amour est puissant et ton amour est vivant encore pour nous, Seigneur. Merci, Éternel Dieu vivant, pour toutes ces paroles que nous avons reçues, qui sont tombées sur une bonne terre, Éternel Dieu vivant. Et nous croyons par ton esprit, par le Saint-Esprit, Éternel Dieu vivant, que les jours à venir sont favorables pour nous, Éternel Dieu vivant. Que la gloire te revienne. À toi et à toi seul, Éternel Dieu vivant, parce que tu nous donnes de triompher encore, Seigneur Dieu. Tu nous donnes de voir les ténèbres se dissiper autour de nous, Éternel Dieu vivant. Tu nous donnes d'être lumière, Éternel Dieu vivant, et de briller partout là où nous sommes, Éternel Roi de gloire. Merci pour, Éternel Dieu vivant, ton esprit qui est gaillardement, Éternel Dieu vivant, en nous, Éternel Dieu vivant, par ce moment de 40 jours que tu nous as accordé, Seigneur. Merci, parce que le lendemain est meilleur, Seigneur Dieu, au nom puissant de Jésus. Amen.